Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour la vidéo, c'est une petite réparation qu'on va faire ensemble. Donc j'ai reçu tantôt d'une cliente un couteau qui a besoin d'un petit peu d'amour. Donc c'est un Bunka de Masakage. Et puis il manque la pointe et on a des encoches au niveau du fil. Donc pour effectuer ce type de réparation-là, en fait, on a deux possibilités pour corriger la géométrie. À la base, évidemment, il va falloir remettre le fil au niveau. Donc on va enlever la petite encoche ici d'environ 2 mm. On va remettre ça complètement au niveau. On n'aura pas besoin d'amincir le biseau principal parce que le couteau est déjà mince. Et puis en enlevant le 2 mm, on n'aura pas un effet d'écartement super prononcé parce que le couteau va être un peu trop épais derrière le fil. Donc déjà là, ça c'est quand même pas si mal. Et puis pour la partie la plus importante qui est la pointe du Bunka, on a deux options. La première option, ça serait de venir faire une petite courbe au bout ici, mais c'est pas cette avenue-là que je veux prendre parce qu'en fait, ça va donner une courbe un peu trop prononcée et puis on va carrément changer la géométrie caractéristique d'un Bunka. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va venir enlever environ 3 mm d'acier ici. Donc, ça va nous permettre d'avoir une belle pointe triangulaire encore. Et puis, en fait, on va pouvoir garder les caractéristiques du couteau, ce qui est vraiment super important. Donc, évidemment, on va enlever le moins possible. C'est d'enlever juste ce qu'il faut. Donc, environ comme ça ici. Donc, ce qui est en bleu, c'est ce qu'on va enlever en fait sur la pierre diamantée. Et puis, évidemment, après ça, on va faire un affûtage complet pour le couteau. Et puis, tout devrait bien aller après ça. On va aller à côté de mon évier. Ça va être pas mal plus simple pour moi pour travailler. Donc, tout est prêt. Donc, on va pouvoir débuter la réparation de notre Bunka. Je vais commencer par refaire le fil. Comme ça, on va éviter aussi de se blesser, de se couper tout simplement. Un petit peu d'eau sur la surface comme ça couler pour bien refroidir la lame. Et puis c'est juste un principe en fait de garder la géométrie. Donc quand on fait notre mouvement, donc évidemment on va suivre la courbe et finir ici. Généralement la section ici est toujours vraiment plate. Donc on se rend jusqu'à temps qu'on ait le fil qui soit complètement réparé. Et puis par la suite on va pouvoir travailler la pointe du couteau. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre un peu d'eau. Et puis c'est parti. Donc évidemment la section à travailler c'est vraiment un peu plus en avant. On peut arrêter pour regarder le travail, mais ça va généralement vite. En plus, la plaque que j'ai présentement est nouvelle. Donc, les diamants travaillent vraiment rapidement. Il y en a vraiment beaucoup. Versus mon ancienne plaque, en fait, elle commençait à être vraiment fatiguée. Mais là, ça enlève super rapidement de la matière. Donc, on continue comme ça. Jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'encoche. Donc, on est rendu quasiment au niveau. Tout doucement, je mets à peu près pas de pression présentement. Et voilà, notre fil est revenu au niveau. Donc, maintenant, on est rendu à faire la pointe. Puis, ce que j'aime bien faire, en fait, quand je travaille les pointes comme ça, parce que il faut quand même pas mal de pression. Donc, en fait, j'enroule tout simplement une serviette autour de la lame comme ça. Donc, ça me permet de venir vraiment bien travailler, avoir une bonne prise ici, parce qu'évidemment, il faut travailler, il faut quand même mettre pas mal de pression. L'acier, c'est quand même assez dur. Donc, finalement, j'ai mis ma pierre à Thomas sur un support à pierre, puis là, ça ne bouge plus du tout. Donc, c'est toujours pratique d'avoir un support à pierre. Et puis, moi, je vais accélérer la vidéo parce qu'évidemment, c'est pas la section la plus agréable à entendre. Donc, je fais un accéléré. Donc, vous allez voir le résultat final dans 2 petites secondes. Donc, de retour, le couteau est entièrement fait. Donc, j'ai vraiment enlevé tout ce qu'il y avait enlevé en fait pour remettre la pointe triangulaire. Donc, ça a pris environ 10 minutes. Donc, on a un petit peu d'acier qui est replié sur la lame. Donc, seulement petit passage comme ça juste pour enlever le plus possible et refaire une petite finition courbée.
Donc c'est ça qu'on a enlevé en fait, c'était l'acier qui était replié sur la lame. Juste affiner le petit point ici. On va avoir une belle finition. On va être prêt pour faire l'affûtage. Donc je vais en profiter, je vais rester ici vu que je suis vraiment bien installé. Donc je vais faire l'affûtage rapidement. Donc c'est parti, je continue avec l'affûtage. Donc le couteau est affûté, tout est prêt pour le test de coupe, voir si tout va bien. Oh. Ça coupe. Wow. Donc je pense que... Oh que oui. Je pense que la cliente va être vraiment contente avec la réparation de son bunka puis de l'affûtage. Donc pour la finition du couteau, pour finir en beauté, je vais m'occuper du manche. Donc les manches en bois, évidemment, avec le temps, ils ont tendance à sécher un peu. Donc ce que je fais, c'est que je prends une laine d'acier, c'est la plus délicate qu'on peut retrouver. Donc je commence tout simplement par ouvrir les pores en fait du bois. Puis ensuite, je viens y mettre une petite pommade pour vraiment nourrir la manche, puis pour éviter que le bois sèche, craque. Quand j'ai des couteaux japonais, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Donc c'est une pommade à base de cire d'abeille et d'huile minérale. Et puis ensuite, je prends un petit linge et puis j'enlève l'excédent. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était vraiment le fun de partager ça avec vous. Donc, si vous voulez faire affûter vos couteaux, vous pouvez prendre rendez-vous au julienlabelaffûteur.com. Et évidemment, les pierres que j'ai utilisées aujourd'hui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Et puis, nous, on se dit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!